Dragon Age Inquisition, le 16e. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait de l'exploration de la nouvelle zone, la porte du Ponant, je crois. On y avait rencontré donc les gardes des ombres, totalement pervertis. Et on avait fermé les quelques failles, on avait pris des feux de camp, etc. Enfin, vous voyez, l'exploration classique d'une zone. Et donc on s'était arrêté à cet endroit-là, parce qu'on était du coup sous une forteresse. Est-ce que c'est loin? Ouais, c'est loin. Bon, voilà, sous une forteresse là qui était soi-disant imprenable. Et donc en détruisant une barrière magique avec Solas, mon nouveau petit chouchou, on avait eu accès à un puits et je vous avais dit on s'arrête là du coup pour ménager un peu de suspense. Et donc voilà, on reprend là-dessus, on va voir ce qui se passe. Ah d'accord, c'est juste ça. Et j'aurais pu tout aussi bien défoncer la porte. Ok. Putain, 927. Elle est écrite... quoi. Qu'est-ce qui me tue? Ah mais il y a des archers. Mais Cassandra, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais ils en ont après moi ou quoi? On frappe avec joie. Bon, du coup, au final, j'ai fait un truc qui était pas super intelligent. En fait, je me suis infiltré pour avoir moins d'ennemis à tuer et j'ai défoncé la porte. Du coup, j'étais même pas obligé de m'infiltrer, en fait. J'aurais juste pu passer par devant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs moches, là? On dirait des salières ou des cafetières. Bon, bah du coup, j'ai confirmation que la forteresse, elle sera à nous après. Pas comme celle du bourbier. Alors, vous me direz, moi le bourbier, je l'ai fait une fois, j'y retourne pas, quoi. Enfin, c'est pas ouf comme zone. Par rapport à celle-là, waouh. Sachant que j'avais vu ça, alors moi je le fais pas, mais si vous avez le jeu et que vous avez le PlayStation Plus, et ben il y a un mode... Ah, pourquoi pas. Ceinture avec une potion de plus. Il y a un mode en fait défense de forteresse, où vous êtes en ligne, du coup, et où vous pouvez être envahi par... Enfin envahi. Je dis invasion, moi j'ai Dark Souls en tête. Non, c'est pas de l'invasion à la Dark Souls, c'est plus un... Vous devez fortifier et défendre votre forteresse en fait. Et les joueurs peuvent venir vous les reprendre. Donc vous ne verrez pas ça ici parce que moi je n'ai pas moi le PlayStation Plus. Parce que pour les jeux en ligne c'est simple, je joue sur PC quoi. Que ce soit en ce moment, bah pas grand chose, Apex peut-être un petit peu, Fortnite, j'allais dire un peu de Dead Cell mais Dead Cell je joue pas vraiment en ligne, c'est plus qu'il y a les scores quoi. Enfin... Donc voilà, moi je joue pas. Mais après, si vous avez et que ça vous intéresse, même si maintenant le jeu date un petit peu, je pense qu'il a toujours une petite communauté parce qu'il n'y a pas eu de... Pourquoi elle a hurlé elle? Il n'y a pas eu de Dragon Age 4, si vous voulez. Donc du fait qu'il n'y ait pas eu pour l'instant de Dragon Age 4, moi je pense que il doit encore y avoir une petite communauté en ligne. Sachant que comme je vous l'avais dit, faut que je charge ma manette, c'est pour ça que je bouge pas, désolé. Comme je vous l'avais expliqué dans des épisodes précédents aussi, il y a pas mal de choix. Ouais, c'est bon, elle charge. Elle charge. Et donc qui dit pas mal de choix, en fait, dit que il y a de la rejouabilité.
Dans une certaine mesure, hein. Enfin, je pense pas que c'est un jeu que je referai par exemple. Je préfère le poncer, vous voyez, bien une fois sur une partie plutôt que de refaire des parties. C'est pas le. C'est pas comme un Dark Souls, moi, un Dark Souls. Ah, il y a des Dark Souls 1. Oh là là. Vous verrez, j'ai prévu peut-être de faire un guide. Enfin, un guide, c'est vite dit. J'ai prévu peut-être de faire quelques vidéos dessus et. C'est un jeu que j'ai fini une quinzaine de fois, quoi. Mais je pourrais le refaire. Bah, Dragon Age, pour moi, ça fait pas partie de ces jeux-là. Ou alors, du moins, pas tout de suite. Pas tout de suite. Hitman aussi. Hitman, très bien, je l'ai sur PC. Dès que j'aurai la possibilité de capturer ma voix. Quand j'aurai trouvé des moyens pour capturer ma voix sur le PC, parce qu'en fait, actuellement, si vous voulez, là, je joue avec des écouteurs. Ce qui fait que sur PC, je ne peux pas jouer et enregistrer ma voix en même temps. Mais je vous le dis, quand j'aurai trouvé la solution, je ferai des vidéos. Je ferai des vidéos sur Hitman par exemple, sur Dead Cell, peut-être Isaac aussi que j'ai. Parce que ça c'est des jeux que je kiffe, mais j'ai pas encore le matériel pour le faire. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Putain, les Venatori, vénère. Pourquoi il me focus moi? Je l'ai éclaté. On devrait faire venir nos troupes dans ce château. Capuchon de Porion. Amulette de minette. Moins 100% de résistance. Permet de résister à une attaque mortelle une fois toutes les minutes. Par une attaque au corps à corps toutes les 30 secondes. Oh, je me dis pour un mage, en vrai, pour un mage, ça peut être carrément utile. Vraiment. Puisque, bah... Clairement, pour un... Vous voyez, pour un mage... Ça, je vais pas acheter. Ça, on va acheter. Et ça, on va acheter. Un mage, de toute façon, de base, est pas très tanky. Et donc là, avec ça, ça permet de tanker la mort. Tout simplement, j'ai pas d'autre mot, une fois par combat, de tanker la mort. Donc, si on a un... Parce que, vous voyez, c'est quand même double. On a 3 chances sur 4 de ne pas mourir en mourant. Donc, on récupère la moitié de sa vie au lieu de mourir. Et une fois par minute, on résiste à une attaque mortelle. Et une fois toutes les 30 secondes, ça part automatiquement une attaque au corps à corps. Donc, du coup, pour un tank, c'est inutile, ça va juste le fragiliser. Mais par contre, ça peut être ultra puissant pour un mage. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. J'hésitais à mettre ça à Cassandra. Je sais pas. Je sais pas. Parce que Vivienne, elle a ses cornes. Et c'est vrai que ses cornes... Bah, les cornes, quoi. Allez, je vais mettre ça. Même si du coup, on voit sa gueule à Cassandra. C'est ça, c'est... Ça, c'est ballot. Quoique je suis méchant avec elle. Mais je l'aime de mieux en mieux, Cassandra. Oh, ça monte un peu en niveau, mais ça reste du blanc, quoi. C'est pas ouf. Oh! Ça vous avait pas manqué, vous aussi?
Avec un peu de bol, il va être bien chiant. Oh. Oh, ça va. Oh merde. Ah merde. Il y a un trait que j'ai oublié. Voilà. Ça va. Ça, j'ai du mal à comprendre. Des fois, ils sont ultra simples. Et des fois, ils sont vraiment hardcore. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est de la merde, je prends pas. Allez, on va aller se diriger vers le campement là-bas, du coup. Mais par contre, l'Inquisition n'a pas revendiqué. C'est ça que je comprends pas. Ils ont bien dit que l'Inquisition serait déter à le récupérer. Mais j'ai pas vu, enfin, j'ai vu nulle part la possibilité de effectivement le récupérer. Parce qu'en vrai, moi, c'est pareil, hein, si ça peut faire un point de repli pour l'Inquisition, je dis oui. Hein. On va aller, du coup, ça a pas mis le marqueur? Ah. Est-ce que ça leur bouffe la vie? Ouais. Même ça dans le loot, ça a pas la ouf. En plus, j'ai vu une créature plutôt balèze qui se baladait derrière. C'est pas ouf. Oh! Qu'est-ce que c'est à votre avis? Je suis en train de penser à ça, je devrais peut-être lui changer son bouclier à elle. J'ai peur qu'il coule. Ah, attendez, c'est un bouclier fromage hein, quand même, on est en plein désert. C'est marrant ça. C'est une côte de phénix, donc voilà. Phénix, ça peut voler, donc les côtes elles volent aussi. Voilà l'ancêtre de toutes les serrures. On n'entre jamais là-dedans.
Pas sûr de comprendre ce qu'ils viennent de dire là. C'est un truc qui empêche le passage. Parce que moi en vrai je passe par là. Hein. Ou même de l'autre côté il doit y avoir moyen. Est-ce que c'est une genre une cavité, une grotte ou... Parce qu'en vrai, hein, à moins de me mettre un mur invisible, moi je passe ici. Hein. Oh les bâtards. Ils vont pas me laisser passer en fait. Allez, je glisse. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a programmé ça. Ça ne sert à rien d'aller par là. Oh la vache. Ok. Ok, ok. Le jeu m'a fait comprendre à la dure que fallait pas aller par là. L'air est toxique. Nous ne pouvons pas continuer. Quelqu'un de Force Céleste aura une solution. Parce que moi, du coup, la direction dans laquelle je veux me rendre, c'est là-bas. Ouais, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est on va retourner au bas. Putain. C'était même plus rapide que ce que je pensais. On va juste passer de l'autre côté, hein. Parce on était parti par là-bas. Là-bas, là. On part de l'autre côté. Je pense qu'on a moyen, à moins qu'il y ait des nuages de gaz toxiques par là aussi, mais je pense pas qu'ils en ont mis aussi loin. Ah. C'est du otium. Ah putain, sérieux, ils ont mis une porte ici aussi. Ok, bah, le jeu a pas envie que j'y aille. Je suis en train de me dire, mais... Oh merde. L'amulette que j'ai mis là, je pourrais peut-être la mettre à Cassandra aussi. Hein. Parce que dans tous les cas, on a une chance fixe. On a une chance fixe. Et Cassandra, elle a de la garde. Ça m'obligerait juste du coup à la jouer avec un build basé sur les pertes de points de vie. Pour gagner en garde et en férocité. Pourquoi qu'elle me boufferait tout le soin. Je sais pas, j'hésite. Je changerai peut-être plus tard du coup. Pas par là. Nous allons devoir trouver un autre chemin.
Bah, un autre chemin, ouais, en fait, ça va être vite réglé, quoi. Parce que du coup, là, la zone est fermée des deux côtés, donc... Je vais juste aller voir là. Parce que sous le... Si vous vous souvenez, sous le campement, il y avait une grotte que j'ai pas explorée. Et je pense qu'après ça, on... Merde, c'est de l'autre côté. Après ça, on sera bon pour retourner à Fort Céleste. Pour bah, lancer du coup la mission principale du bal, je pense. Quoique mon héros, il est niveau combien? 12. Quoique c'est recommandé 12 à 15. Moi, j'y serais bien allé niveau 13. 13-14. Peut-être voir s'il n'y a pas une autre zone à explorer. Ah, c'était juste pour ça. Non, pas le royaume, moi, qu'est-ce que je raconte? Fort Céleste. Là, le chargement va sans doute être un peu plus long. Vous savez, j'adore la Bretagne, mais je déteste la Bretagne au mois d'octobre. Et même en novembre d'ailleurs. Il pleut tout le temps. Vous voyez là chez moi, ça fait 2 jours qu'il pleut tout le temps. Et là il commence à faire sérieusement froid. Et donc bah quand le temps est comme ça, et bah on fait rien. Enfin si, on tourne des vidéos pour la chaîne YouTube, donc c'est bien, mais... On peut pas faire grand chose de plus quoi. Même faire du sport, vous voyez, sortir... rien. Ouais, c'est boueux quoi, c'est gadoueux, c'est... Moi perso, ça me donne juste pas envie quoi. Putain, c'est vrai que j'ai ça aussi. Moi, je joue pas... Ah là je me lâche, là je me vide, je vous avoue j'en ai plein le cul de... Ah attends. Ah, ruine de corruption aussi. J'en ai un peu plein le cul d'avoir... d'être tout le temps full. Est-ce que je peux fabriquer éventuellement... bâton de grade 2. Est-ce que j'ai des trucs un peu plus haut niveau? Tartan, velours fin, magie volonté, ouais. Otium, lazurite. Pyrophyte. Ah, ça y est. J'ai un bâton de feu. C'est cool. Oh la vache. Il faut de ces runes pour équiper ça. Fin dégâts contre les vivants. Spirituel. Waouh.
Ah, j'en ai pas de disponible. Ça veut pas dire que je pourrais pas en mettre, ça veut dire que j'en ai pas de disponible. Ça me rassure un peu parce que j'ai l'impression que les runes elles sont liées quoi. Hein? Vivienne. Ah ok. « 94. Faut que je regarde du coup Solas. Ah, il a l'air meilleur. Hein. Il a l'air bien meilleur. Il me dit quoi lui au niveau des stats? Ouais, bah, plus de tout quoi. On va laisser ça pour voir. Oh, c'est vrai, putain, j'avais oublié, il y a un procès. Ah, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne dans cette vidéo. Impressionnant, non? Parfait pour un chef. C'est la marque de votre influence et de son fardeau. C'est là où l'Inquisition rendra son jugement. Là où vous rendrez votre jugement. Et qui je vais juger au juste? Ceux qui ont mal agi. Et vous les connaîtrez au moins de nom. Tout cela, bien sûr, à supposer qu'ils aient survécu à votre première rencontre. Vous voulez vraiment me mettre d'autres morts sur la conscience? Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je ne veux pas plus que vous faire couler le sang. Et rien ne nous force à en arriver là. La souveraineté de l'Inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé. Vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoirs. La justice ne manque pas d'outils. S'ils sont bien utilisés, l'exécution n'est pas la pire des sentences. Qui est-ce que je dois juger? Quand vous serez prêt, le trône vous attend. Nous l'amènerons ensuite devant vous. Bon, bah on va commencer, on va faire ça maintenant. J'ai l'impression que mon mec est en pyjama, c'est terrible. Voilà une affaire bien farfelue. À votre retour des tourbières, nous avons trouvé cet homme en train d'attaquer le fort avec un bouc. Chef Mauvran le second. Il est outré que vous ayez tué sa tribu de guerriers alvar, bien qu'ils aient attaqué les premiers à plusieurs reprises. Que voulez-vous faire de lui? En quel lieu bien aéré faut-il l'envoyer? Vous avez voulu venger la mort de votre clan avec un bouc? Un tribunal? Pourquoi faire? Vous avez tué mon crétin de fils et j'ai riposté selon nos coutumes en aspergeant vos murs de sang de bouc? Arrêtez de me regarder. C'est de bonne guerre, il voulait trucider des Tevintides, mais il est tombé sur votre inquisition. Faut l'excuser, sa mère était rouquine. Faites votre boulot, acquisiteur. Mon clan survivra. Et mes autres petits sont encore bien en vie. Il me paraît pas spécialement dangereux en fait. Enfin, C'est parti d'un malentendu, chef Mauvran, mais ce genre d'incident ne doit pas se reproduire. Je vous bannis, vous et votre clan. Vous irez à Tevinter avec autant d'armes que vous voudrez. Mon crétin de gamin nous a rendu service en fin de compte. Ah, j'ai l'impression d'avoir pris une très bonne décision là du coup.
Tout le monde a approuvé, là, sans exception. Tout le monde, plus ou moins, à différents degrés, mais très juste. Denham, inquisiteur. Il attend son procès pour avoir servi le seigneur chercheur au refuge de Terrifal. Je connaissais certains des chevaliers qui y ont perdu la vie. J'ai demandé à superviser le verdict. Le démon de l'envie avait peut-être trompé Denham, mais c'est en suivant les ordres de ses supérieurs qu'il a bien failli éradiquer les Templiers. J'espère qu'il est suffisamment lucide pour comprendre la portée de ses actes. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Intentionnellement ou non, vous avez condamné vos frères et sœurs à une mort. Ouais, mais il doit écouter les Vous auriez ordres. fait la même chose si vous n'aviez pas abandonné l'ordre. J'étais un serviteur fidèle. Je suis devenu rouge en obéissant aux ordres du Seigneur Chercheur. Il a fait qu'obéir aux ordres, j'ai envie de dire. Ah, c'est horrible, ça me rappelle les... certains procès des heures les plus sombres de notre histoire, mais... C'est quoi la limite de la responsabilité de l'individu quand bah, il a des ordres, tout simplement. Et puis, encore plus les Templiers, c'est un ordre militaire. Un Templier qui ne se soumet pas aux directives de ses supérieurs, c'est un traître, quoi. J'ai l'impression de défendre le diable, là. Je sais pas ce que c'est, le conscrit. Que les Templiers le jugent, cuisineux plus. Ça, enfin, le torturer, ben non. Je suis pas pour la torture, quoi. Vous vouliez tourner le dos à l'Inquisition. Oh putain. Vous allez lui porter assistance. Confiez une patrouille au capitaine qu'il nous guide au Templier rouge du Seigneur Chercheur. Oui, merci. À votre service. Je sais pas si c'est vraiment ce que je voulais faire. Ça m'énerve, ça, vraiment. Il y a des fois... On va voir où ça nous emmène, hein, du coup, tout ça. Ok. Du coup, là, j'ai plus personne à juger. Tiens, je suis juste curieux, je viens de voir quartier. Est-ce que c'est là où logent les gens hautement placés? Qu'est-ce que je trouve ici? Ma piole, sans aucun doute. Ils n'ont pas lésiné sur les dépenses. Oh, c'est une chambre de roi, quoi. Oh là là. Quel est l'intérêt de... Ah. Oh, sympa. Je peux faire ça d'où? Carrière. Ouais, c'est en faisant... Voilà, à quoi du coup ça sert de faire des réquisitions. C'est cool. Oh, les temps de vin privé. Je vous raconte pas les orgies qu'ils doivent faire ici. Mon dieu. Bon, nous, ça nous intéresse évidemment pas hein, dans le let's play, on est d'accord. J'irai pas vous montrer ça. Mais je me dis, étant donné qu'il y a de la romance, peut-être qu'il y a moyen de s'installer en haut avec une de nos conquêtes. Je ne sais pas. Maybe so. Alors, on va aller là. Inquisiteur, j'étais en train d'inspecter notre nouveau quartier général. Les fondations sont en mauvais état. Des bêtes infestent l'endroit et il est loin de tout lieu civilisé. Les serviteurs doivent rendre l'endroit présentable si nous voulons accueillir des visiteurs de haut rang. Effectivement, on ne voudrait pas ternir l'image de l'Inquisition. Nous venons juste de convaincre tout le monde que nous étions exactement ce dont Edas avait besoin. Les Templiers observeront votre façon de diriger. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité ici? Si
J'ai du mal à oublier l'attaque de Coryphéus sur Tars. Vous savez qui sont les premiers à avoir pris les armes? Nos ouvriers. Ils étaient tellement fiers de notre cause. Coryphéus les a éliminés sans souci. J'entends encore les cris qui ont suivi la déflagration. Tous ces gens réduits en sang. Coryphéus paiera à notre prochaine rencontre. J'espère que ça arrivera bientôt. Avant que je ne me remette au travail, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination au poste d'inquisiteur, monseigneur. Je vous présenterai dorénavant mes problèmes diplomatiques et serai très heureuse de vous aider si besoin. Je ne voudrais pas me séparer d'une aussi bonne compagnie. Que diriez-vous de vous promener dans le château avec moi? Une visite guidée? Pourquoi pas? Je vais chercher l'intendant. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Eh bien, prévenez-moi si vous changez d'avis. Je dois aller faire préparer les quartiers des invités. Acquisiteur, est-ce vrai? La marque sur votre main est le résultat d'une magie invoquée par Coryphéus? Coryphéus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction. Un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. Le Créateur ne s'est pas manifesté depuis bien longtemps. Il n'y a pas de raison que ça change maintenant. Vous avez peut-être raison. Est-ce que c'est douloureux? L'encre, je veux dire. Son apparence est étrange, mais elle ne m'a jamais fait mal. Si elle provient de Coryphéus, c'est un piètre réconfort. Ok. La piste du mage Venatori m'a mené jusqu'à l'inébranlable. Ils sont en train d'établir un plan d'attaque dans le centre de commandement. Merci d'être là. Tu as bien fait, Varric. L'inquisiteur est notre meilleur espoir. Oh, c'était formidable. Des gardes enragés, des attaques d'archidémons, des mages qui sont à l'appel, des templiers fous, comme à la maison. Je sais à quel point tu aurais voulu rester à Kirkwall. C'est le trou du cul de Tédas. Tu sais qui bouffe des escargots ici? Enfin, bref. Je veux qu'on en finisse. Sans moi et sans Bartrand, rien de tout ça ne serait arrivé. Question nouvelle vie, on a été servi. C'est ce qui arrive quand on veut faire changer le monde. Le monde change. Seulement, on ne contrôle pas toujours comment. J'adore les petites discussions comme ça rend le jeu tellement vivant. On a l'impression que les personnages ont des vies en dehors de ce que nous on voit d'eux. Et là-dessus, franchement, il n'y a pas à dire, c'est une vraie réussite. Ok, alors il nous reste un certain temps. 30 points d'influence. Alors nous avons reçu un message d'Orzammar, sachant qu'une engeance ancienne menace Tédas, le roi Belen a officiellement déclaré son soutien pour l'Inquisition. Inquisiteur. Et ben on envoie la diplomatie, très bien. Quelle quête on a fait nous? Alors même si elles constituent une opposition politique contre nous, ces familles nobles sont trop enlisées dans leurs propres conflits pour se soucier de nous. Nous avons obtenu quelques partenaires commerciaux supplémentaires qui en ont assez d'attendre que quelqu'un soit déclaré vainqueur. Une lettre ouverte adressée à Vivienne est posée sur la table. Une note a été ajoutée en haut de la page. Joséphine Trésor, vous devriez vous occuper de cela. V. Ma chère Vivienne, vous n'avez sûrement pas entendu les allégations choquantes à l'égard de l'Inquisition. Vous ne vous serez jamais montré en sa compagnie. Permettez-moi en tant qu'ami de vous ouvrir les yeux. On raconte que la divine Justina serait toujours vivante et qu'elle aurait ordonné à l'Inquisition, ses conseillers les plus proches et serviteurs de confiance, d'orchestrer tout ce chaos. La chargeuse Pentagast et sœur Rossignol auraient saboté le conclave afin d'éliminer l'opposition au sein de la chanterie et de se débarrasser par la même occasion des dirigeants de la rébellion des mages et des templiers. Protégez votre réputation et le niveau 2 immédiatement.
Votre chère amie inquiète. Vicomtesse Élodie de Moreau. Oh, nous avons besoin de nobles. Je peux organiser quelques visites stratégiques. Les escorter. Mais nous pourrions escorter les gens jusqu'au cratère pour qu'ils le constatent d'eux-mêmes. Oh, ça me paraît bizarre ça comme approche. Fragment d'un rapport de renseignement Ben Asrat concernant la guerre de succession qui fait rage à Lyd. Duché privé du seigneur depuis la mort du duc Ramash. En raison de la nature complexe des règles de succession, le duché se joue entre 3 membres de la famille du duc. Il y a d'abord sa cousine, qui est déjà duchesse par alliance. Sa fille, Monette, dont la crédibilité est ternie par sa jeunesse et sa naïveté, s'oublie que son père, qui souhaitait sans doute la protéger des vicissitudes du noble jeu, l'a poussé à s'engager dans les ordres de la chanterie après la mort de sa mère. Et enfin son frère, Jean Gaspard, pas de bol pour le nom, putain, politicien habile et ambitieux en quête de pouvoir. Carolina est compétente et ne souhaite pas s'investir outre mesure dans les affaires de Lyd. Monette serait la plus facile à manipuler, mais aussi la moins utile. Jean Gaspard serait le plus difficile à manipuler et pourrait constituer une menace s'il venait à succéder à son frère. L'un ou l'autre de ces 3 candidats pourrait être un allié précieux pour l'Inquisition, mais il faudra d'abord écarter les 2 autres prétendants. Ouais, moi je suis plus pour cette approche-là, parce qu'il y avait une approche, c'était détruire un mariage, c'est pas ouf. Et il y avait une autre... c'était de tout simplement forcer l'autre à prononcer ses vœux. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Ah, j'ai 2 missions, la principale. Allez. La forteresse inébranlable résiste contre les engences depuis le second enclin. Un bon point pour nous. Ça veut dire qu'elle a été bâtie avant l'ère des dispositifs de siège modernes. Avec un bon trébuchet, on a de quoi bien endommager les vieilles murailles. Et grâce à notre chère ambassadrice. Dame Cyril de Jadder se fait un plaisir de prêter ses soldats à l'Inquisition. Ils ont déjà livré les trébuchets. Voilà pour la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Pour Hérimonde, le rituel à la porte du Ponant n'était qu'un coup d'essai. Il est sûrement en train de réunir une armée de démons dans la forteresse. Les forces de l'Inquisition peuvent forcer la porte. Mais si la garde a déjà rassemblé ces démons... J'ai trouvé des archives sur la structure de l'inébranlable. Nous pourrions exploiter des goulots d'étranglement pour éviter de nous éparpiller. Très bien. Ce combat est loin d'être gagné d'avance. Mais si nous faisons une croix sur les renforts, nous pouvons vous dégager un passage jusqu'au commandeur-garde Clarel. Nous allons perdre beaucoup de bons soldats pour prendre la forteresse. Nos soldats sont conscients des risques, Inquisiteur, et ils savent pourquoi ils se battent. Il va falloir batailler dur, on est bien d'accord. Mais on l'ouvrira, cette porte. Il n'est pas improbable que certains gardes soient sensibles à notre cause. On pourra peut-être faire entendre raison aux guerriers, mais je doute qu'ils se dressent aussitôt contre Clarel. En revanche, les mages sont des esclaves de Coryphéus. Ils se battront jusqu'à la mort. On a mis sur pied les engins de siège, et nos forces sont parées au combat. À votre signal, nous nous mettrons en route pour l'inébranlable. Ok, la forteresse inébranlable va respirer, a résisté à de nombreuses attaques d'engeance. Les gardes des ombres qui la défendent sont des guerriers de légende. Pour empêcher le commandeur, garde Clarel, de lever une armée de démons, les forces de l'Inquisition vont avoir besoin d'engins de siège assez puissants pour venir à bout des défenses de la forteresse.
Eh ben... Je pense pas qu'on arriverait dans la bataille aussi rapidement, mais... C'est badass. On va quand même pouvoir la jouer un peu la bataille, rassurez-moi. Repli! Ils sont là! Très bien, Inquisiteur. Vous avez votre ouverture, servez-vous-en. Nous allons occuper l'armée de démons aussi longtemps que possible. Ne vous en faites pas. Occupez-vous des troupes. Nous ferons ce qu'il faut, Inquisiteur. Le garde Stroud va surveiller vos arrières. Hawk est avec nos soldats sur les fortifications. Il les aide en vous attendant. La résistance est farouche. Nos soldats montés sur les échelles n'arrivent pas à percer. Si vous arriviez à dégager les remparts, nous pourrions couvrir votre avancée. Eh ben, ça s'annonce badass ce petit siège. Je vous avoue que j'ai peur. Je me pose quand même. J'ai peur que ce soit trop long et je veux pas couper au milieu. Donc, je suis en train de voir là, ça fait 50 minutes à peu près qu'on est ensemble. Ouais, 50 minutes. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode et que on reprenne dans l'épisode suivant. Je suis désolé, ça va vous faire un petit suspense, je vais vous dire, mais waouh, il y a un siège qui commence, ça va être badass. Je préfère y consacrer un épisode entier du coup. Ça me paraît plus logique. Donc voilà, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, que ce soit pour faire des remarques ou juste dire bonjour, vous êtes les bienvenus, j'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui apprécieraient de regarder le let's play. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie du coup d'avoir été attentif, présent. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un saut sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à aller aussi sur ma chaîne YouTube, Clément. Donc vous tapez Dragon Age Inquisition Let's Play, vous allez trouver Clément. Voilà, pour avoir tous les épisodes. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, c'était Clément. Bye.